Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour vous présenter une nouvelle action. Donc aujourd'hui je vous présente On Semiconductor. Je vous la présente peut-être un peu tard parce que j'ai déjà vendu cette action, mais je vous avais dit que j'en parlerai et je vais en parler aujourd'hui. Donc comme d'habitude je vais utiliser notre post sur Substack. Donc On Semiconductor, c'est une entreprise donc, de semi-conducteurs. Elle est souvent éclipsée par des entreprises comme Nvidia ou AMD parce qu'elle est quand même assez petite. Mais son avantage, c'est que elle est dans plusieurs domaines comme comme l'automobile, les data centers et les énergies renouvelables. L'avantage avec ça, le fait de se diversifier, c'est que si un des trois domaines se plante, le reste peut mener la barque, on va dire. Donc elle a une capitalisation, enfin, elle avait une capitalisation quand je vous en ai parlé de 30 milliards d'euros, ce qui est pas faible, pas trop non plus, ça va. Ses bons fondamentaux sont tout d'abord son objectif de chiffre d'affaires en 2026 qui est entre 8 et 10 millions, 10 milliards, pardon. Ils ont une marge qui est en expansion, ils visent 50% de marge brute dans les prochaines années et un bénéfice qui est en hausse et qui a pour objectif d'arriver à 1,5 milliard en 2027. Leur PER en plus, il est plutôt bas. Il est entre 15 et 20, donc ce qui est plutôt bas pour une entreprise en croissance et surtout dans le domaine des semi-conducteurs. Donc par contre, il y a des risques et des défis. Donc les risques, c'est sa dépendance qui est pas mal liée au marché automobile. Donc il suffit qu'il y ait un peu une baisse d'achat des voitures, etc. Ça pourrait les mettre un peu dans le mal, on va dire. Donc comme toutes les autres entreprises, sa chaîne d'approvisionnement qui pourrait avoir des problèmes à cause des conflits, etc. Bon, surtout que c'est pas une grosse entreprise, donc elle serait sûrement pas mise en priorité comme Nvidia ou AMD par exemple. Et elle doit faire donc pas mal d'innovations, parce qu'elle a quand même peut-être un peu de retard, car elle a pas mal de concurrents comme STM, le géant français, qui est pas mal aussi dans le marché automobile. Donc maintenant, comme d'habitude, vous avez il y a le petit schéma récapitulatif sur notre Substack, si vous voulez mettre pause. Et là, on peut voir l'objectif que j'avais donné pour cette action. On l'a atteint parce que c'était 90 et que là, on est à 98. Bon, moi, j'ai fermé à 90. J'aurais pu laisser, mais comme d'habitude, on prend nos gains et on ne regrette pas. Donc voilà, donc pour l'action On Semiconductor, maintenant on va passer à mon portefeuille. Donc comme vous pouvez le voir, 31% depuis le début de l'année, c'est énorme. J'ai fermé pas mal de positions, dont ARM et Poète, dont je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc Poète, j'ai fait une performance de 118%, j'ai jamais fait ça de ma vie. C'est incroyable. ARM, 50%. Et le pire, le plus marrant, enfin le plus marrant, si on peut appeler ça comme ça, c'est que ARM, une fois que j'ai vendu, a explosé encore plus. Donc elle a explosé dès le lendemain encore plus. Et moi, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Mais bon, comme d'habitude, on prend nos gains et on se plaint pas. Et pareil pour Poète. Poète qui a explosé encore plus. Elle a fait des journées à plus 30% pendant une semaine. Moi, j'ai vendu là, dans le petit range, enfin dans la petite zone grise. Et depuis la zone grise, elle a encore fait... ouais, elle avait fait 30%, hein. C'est énorme. Et bon, on regrette pas et on prend les gains comme d'habitude. Donc voilà. Donc mon portefeuille il va bien, mais Sofly qui était à plus 20% et là qui est redescendu à 1%, sachant que j'ai la plupart de mon capital dessus, ça fait un peu peur, je l'avoue. Mais bon, j'y crois sur le long terme. Sinon, toutes les autres entreprises, elles se portent plutôt pas mal, dont IMS qui est à 25% et qui a fait une plutôt bonne semaine. Enfin, qui a eu une semaine de range, mais bon, ça va, elle a quand même pas mal explosé. Ensuite, le reste, on garde ça en stock comme d'habitude. On passe à autre chose sur les semi-conducteurs, malgré que franchement, j'aurais pu les garder plus longtemps sur le long terme, mais comme je vous ai expliqué, moi je suis plutôt court terme, je veux des gains assez rapidement, et je pourrais peut-être rentrer sur les actions là prochainement, plus tard on va dire. Donc on peut aller aussi voir Super Micro Computer, je suis à 41%. Il y a eu un gap pas mal baissier cette semaine, mais au final ça s'est bien rattrapé, et on n'est pas loin de mon TP qui est dans la zone grise ici.
comme d'habitude, je vous présente nos abonnements. Donc on a 3 abonnements, un Forex qui est présenté par mon collègue Tom. Vous pouvez d'ailleurs aller voir ces vidéos si ça vous intéresse. Ensuite, il y a donc l'abonnement Action qui est fait par moi-même. Donc vous avez accès à toutes mes décisions en direct sur mon portefeuille. Je poste des articles sur Substack à chaque achat, à chaque vente. Je les justifie tous pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Et bien sûr, le but, c'est pas de copier, c'est moi, je partage ça. Après, grâce à tout ce que je justifie et tout ce que je montre, vous pouvez vous faire votre idée. Ensuite, il y a Expert. Donc, Expert, c'est les deux en même temps. Et sinon, vous pouvez prendre l'abonnement en annuel. Il y a moins 20% de réduction. Si vous hésitez, n'hésitez pas parce que en ce moment, on a pas mal de demandes et on compte augmenter le prix des abonnements car ça nous prend pas mal de temps. Et en plus, si on a de la demande, bah forcément on va augmenter. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, je vais mettre notre Instagram en description. Vous pouvez aussi poser des questions dans les commentaires. Abonnez-vous, n'hésitez pas à commenter. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris des choses. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos plus tard. N'hésitez pas aussi à me donner des idées en commentaire si vous voudriez que je fasse certaines choses. Voilà, ciao.